Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va mettre en pratique la théorie polyvagale. Théorie polyvagale mise en pratique, on va voir comment on s'autorégule d'après Deborah Dana. Mais d'abord, petite introduction très rapide sur la théorie polyvagale pour savoir les étapes simplement. D'abord, on ressent, la question que se pose le corps en permanence, c'est est-ce que je suis en danger ou en sécurité? Et même est-ce que je suis en danger, en sécurité ou en danger mortel? Ça s'appelle la neuroception et c'est automatique et inconscient. Si on est dans la sécurité, on est dans le vagal ventral. Si on est dans un danger qu'on peut gérer, on est dans le sympathique de lutte ou de fuite. Si on est face à un danger mortel, on est dans le vagal dorsal. Ensuite, on observe, c'est l'interoception, c'est l'observation consciente de ces états. Dans quel état je suis? Qui suis-je? Où vais-je? Dans quel étagère? Et si besoin, on ajuste de l'interoception à l'autorégulation. Ça passe d'abord par le discernement, à savoir est-ce que cet état est adapté ou non à la situation, et s'il n'est pas adapté, est-ce que je peux le modifier et comment? Et ce comment, c'est la théorie polyvagale en pratique. Le pouvoir de l'ajustement nécessite une dose de vagal ventral et une certaine maîtrise, et c'est ce qu'on explore dans ma nouvelle formation Aware. La théorie polyvagale en pratique avec Stéphane Pordius et Deborah Dana. En fait, la théorie polyvagale est la science qui consiste à se sentir suffisamment en sécurité pour tomber amoureux de la vie et prendre le risque de la vivre, nous dit Deborah Dana très joliment. Notre priorité, c'est la sécurité, on parle de sécurité perçue, ce qui fait que la pratique de la théorie polyvagale, c'est de ramener la sécurité. Que dit Stéphane Pordius? Il dit, si vous voulez améliorer le monde, commencez par faire en sorte que les gens se sentent en sécurité. Donc en pratique, on va ramener de la sécurité, ramener du vagal ventral, et à partir du vagal ventral, on va mettre en place d'abord la co-régulation avec une autre personne ou un animal, et ensuite l'autorégulation, où c'est soit avec soi-même qui allons réguler nos états et modifier nos états s'ils ne sont pas adaptés à la situation. Et ça, on le fait en douceur. Let's do it. Que dit Deborah Dana quand elle parle de régulation du système nerveux autonome? Elle parle de façonner en douceur le système nerveux et d'étirer sans stresser le nerf vague. C'est vraiment très doux. Il n'y a pas de pratique violente dans les pratiques polyvagales. Il y a des pratiques plus ou moins violentes et stressantes quand on regarde la régulation du nerf vague ancien, mais quand on parle de pratiques polyvagales, tout est en douceur. Il n'y a pas de douche froide, il n'y a pas de bain glacé, il n'y a pas ce genre de choses dans ma formation, il n'y en a pas dans les pratiques polyvagales. C'est pas polyvagal. Tout ce qu'on fait ici, c'est très très doux. Et je vais vous donner quelques petits exemples d'exercices pour que ce soit plus concret dans cette vidéo. En plus, ça vous aidera à affronter la rentrée. La base soufflée, l'exercice de base pour rebooter le système nerveux autonome, c'est la respiration. Pourquoi la respiration? Si on regarde les organes qui sont innervés ici par le nerf vague, le seul sur lequel on est la main, ce sont les poumons. Donc la respiration, c'est la voie la plus directe vers le système nerveux autonome et c'est aussi toute une richesse de pratiques à explorer. La première à explorer, c'est tout simple, c'est le soupir. On va s'autoréguler à travers le soupir. L'outil magique pour de la stress défense chronique, c'est un soupir de relâchement. On souffle et on détend. C'est très différent d'un soupir d'activation, par exemple comme ça, qui lui est sympathique et qui fait monter dans le sympathique. Le soupir de relâchement qui amène dans le vagal ventral, il relâche, il détend. Il a même une dose de vagal dorsal dedans. Toujours avec la respiration, on ne la présente plus. Coucou, voici cette petite bibi que tout le monde connaît bien. On va la suivre pendant 2 minutes. Et oui, c'est de la cohérence cardiaque, mais on mettra quelques petites spécificités juste après. On inspire quand ça monte, on expire quand ça descend. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Si c'est trop lent, si t'as un peu la tête qui tourne, tu accélères. L'important c'est que tu te sentes bien. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Donc là, on en a juste fait 2 minutes. Il faut savoir que le mémo pour la cohérence cardiaque, c'est 365, 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Le pouvoir de la respiration pour que la cohérence cardiaque soit vagale-ventrale, pour faciliter l'apaisement et le vagal-ventral, on va inspirer sur 4 temps et expirer sur 6 temps. Pourquoi? Parce que l'inspiration est sympathique et l'expiration est parasympathique. Et on part du principe qu'on est plutôt dans une dynamique de stress chronique, donc on a besoin de baisser dans les tours. Donc on va rallonger l'expiration. Et pour faire ça, ma petite Bibi, elle ne fait pas ça. Mais par contre, il y a une application qui s'appelle Respirolax Plus sur Apple et sur Android, qui est gratuite et personnalisable. Et quand tu le personnalises, tu peux faire inspiration 4 temps, expiration 6 temps. Tu le fais une seule fois, ça l'enregistre. Du coup, ta cohérence cardiaque personnalisée devient une 4-6. Et ça, c'est particulièrement polyvagal. Ici et maintenant, une respiration de recentrage. On garde la dynamique de la cohérence cardiaque, sauf qu'on va penser ici à l'inspiration et maintenant à l'expiration. À l'inspiration ici, à l'expiration maintenant. On le pense. Ici. Maintenant. On rallonge l'expiration. Ici. Maintenant. Ici. Maintenant. Ça, c'est une cohérence cardiaque avec une intention. On a aussi des cohérences cardiaques qui sont vocalisées. Il y a plusieurs types de cohérence cardiaque dans Aware. Et il y a aussi tout plein d'autres exercices. Un autre exercice très simple, c'est plus un rappel qu'un exercice, c'est le stop. Stop, c'est pour faire un système check et pour savoir dans quel état on est. Stop, ça veut dire se taire et observer patiemment. C'est une invitation à faire de l'interoception, à regarder où est-ce qu'on est en termes d'état. Est-ce que je suis dans le vagal ventral? Est-ce que je suis dans le sympathique? Est-ce que je suis dans le vagal dorsal? L'interoception en pratique, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on regarde? On va se demander, mon esprit, en ce moment, comment il se sent. Est-ce qu'il est particulièrement agité? C'est du sympathique. Est-ce qu'il est particulièrement dépressif? C'est du dorsal. Est-ce qu'il est particulièrement aware? C'est du vagal ventral. Mes émotions, comment elles sont en ce moment. Si c'est de la peur ou de la colère, c'est du sympathique. Si c'est de la tristesse, c'est du dorsal. Si c'est de la joie, c'est du vagal ventral. Mon corps, comment il se sent. Est-ce qu'il y a des tensions? Du sympathique. Est-ce qu'il y a des relâchements? Est-ce plutôt vagal ventral? Est-ce qu'il y a de la dissociation vagal dorsal? Ma respiration, comment elle est? Est-ce qu'elle est plutôt courte et saccadée, sympathique? Est-ce qu'elle est plutôt ample et large, vagal ventral ou vagal dorsal? Mon énergie, comment elle est? Est-ce qu'elle est plutôt dynamique, sympathique? Est-ce qu'elle est plutôt basse, vagal dorsal? Est-ce qu'elle est plutôt présente mais pas trop envahissante, vagal ventral? Ça, ce sont les 5 points qu'on check quand on fait de l'interoception si on veut avoir une checklist. Après, on se familiarise avec l'interoception, il suffit de regarder pour savoir dans quel état on est, notamment quand on a pris le temps d'étudier les différents états, de regarder comment ils s'expriment chez nous, et de se familiariser avec eux, ce qu'on fait dans la formation Aware évidemment. Tu peux aussi te demander à quoi ressemble ta maison vagal ventrale. Représente ta maison vagal ventrale, représente ton espace de sécurité. À quoi il ressemble? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que tu mets dedans? Qu'est-ce qui fait ton environnement de sécurité? On a dit que pour améliorer le monde, il fallait qu'il se sente en sécurité. C'est quoi ta sécurité à toi? À quoi elle ressemble? Mais aussi, à quoi ressemble ton refuge loin de la maison ou ta maison loin de chez toi? Ça dépend des traductions de Deborah Dana. C'est ton état par défaut, ton état prédominant par défaut. Ça peut être le vagal ventral, mais pas forcément. Ça peut être le sympathique. À quoi ressemble ton sympathique choisi, celui du jeu et de l'action? Ça peut être le vagal dorsal. Moi, c'est le vagal dorsal. À quoi ressemble ton vagal dorsal choisi, celui du repos et du relâchement? Un mouvement très connu que tu as vu partout, on va le refaire ici parce que ça aurait été dommage de ne pas le mettre, c'est le mouvement de base. C'est la première induction du vagal ventral, ça marche très très bien. C'est le mouvement de base de Stanley Rosenberg. On croise les mains derrière la tête. On regarde d'un côté, donc on tourne les yeux d'un côté sans bouger la tête. Donc on tourne les yeux, moi ici sur la gauche, toi sur la droite, comme tu veux, après on va juste inverser. On attend d'avoir un signe de relâchement. Donc moi là j'ai un soupir, ça peut être un envie de bâiller, ça peut être un relâchement des tensions du cou. Quand on a ce signe de relâchement, on envoie les yeux de l'autre côté. Et on fait la même chose, on attend un signe de relâchement. Ça peut être un bâillement.
soupir, détente. Quand on a le signe de relâchement, on revient au milieu. Une autre pratique tactile qui marche bien, c'est le câlin papillon et toutes les pratiques bilatérales. Les pratiques bilatérales, ça marche très bien sur soi, on peut aussi les faire sur les autres et sur les enfants. Donc je vais mettre mes mains devant le micro pour que tu les vois. On met tes mains en papillon comme ça, donc on croise les pouces, on met les mains comme ça et on va tapoter d'un côté puis de l'autre sur la poitrine. Comme ça, le câlin papillon. Ça, c'est une pratique apaisante bilatérale. On peut même se faire un auto-câlin à soi-même en se prenant dans les bras. Et pareil, tapotant d'un côté puis de l'autre. Ça, c'est une pratique d'auto-toucher. Il y a d'autres pratiques d'auto-toucher dans Aware, notamment le self-avening. Je ne vais pas le faire ici, je vous invite à explorer Aware. Mais tout ce qui est pratique bilatérale, câlin bilatéral, la marche bilatérale, tout ça, c'est apaisant pour le système nerveux. Donc ça, c'était le câlin papillon. On tapote d'un côté, puis de l'autre. Pouce, une mini pause. Pouce, c'est très simple. On regarde ce joli pouce que j'ai dessiné. On prend son pouce. Et en fait, on va tapoter le pouce comme ça pendant 30 secondes. En appuyant sur le dessus et sur le dessous du pouce pendant 30 secondes. Et ensuite, on va pincer sur les côtés du pouce pendant 30 secondes. Et ça détend du pouce et ça s'étend dans le reste du corps. Et ensuite, on fait l'autre côté. On tapote pendant 30 secondes. Et on pince pendant 30 secondes. Il peut y avoir des bâillements quand on fait des pratiques polyvagales, c'est fréquent, ça veut dire que ça marche. C'est bon signe. Donc on tapote sur le dessus, puis on appuie sur les côtés. Le pouvoir des lueurs, on va chasser les micro-moments de vagal ventral. Les lueurs, ou glimmers, comme le dit Deborah Dana, ce sont des micro-moments d'expérience ventrale. Et l'idée, c'est de les observer, de les chasser, de les reconnaître, de les nommer, de les noter, pour pouvoir ensuite les convoquer. Nous devons activement rechercher ces moments ou micro-moments de sécurité et de connexion que sont nos lueurs, en tenir compte et en garder trace, nous dit Deborah Dana dans Ancré. Donc Ancré, c'est ce livre de Deborah Dana qu'on retrouve aux éditions Quantum Way. Donc l'idée, c'est vraiment de poser une intention. Mon intention aujourd'hui, c'est de chercher les lueurs qui se trouvent sur mon chemin aujourd'hui et qui attendent que je les trouve. Faut devenir un chasseur ou une chasseuse de lueurs pour chasser les moments de vagal ventral et pouvoir les cultiver. Une autre façon d'y arriver, c'est qu'est-ce qui me met des étoiles dans les yeux. Quand on a des étoiles dans les yeux, ça veut dire qu'on est aware avec le W de vagal ventral. C'est pour ça que ma formation s'appelle Aware. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être à l'écoute et dans l'observation de ce qui nous met des étoiles dans les yeux, de nos lueurs, de nos glimmers, pour pouvoir les chasser et les cultiver. Donc voilà un petit aperçu de pratiques polyvagales pour réguler le système nerveux. Pour aller plus loin, j'ai lancé une nouvelle formation qui s'appelle Aware. Aware, ce sont des outils polyvagals, ce sont des trésors de la théorie polyvagale pour réguler ton système nerveux. Et dedans, il y a plus de 80 outils et plus de 5 heures de vidéo. Donc là, c'était un tout petit échantillon par rapport à tous les outils qu'il y a dans la formation. Il t'en reste encore facile 80 en fait, parce que j'en ai donné 5 ou 6 je pense, donc il y en a 87. Donc si tu veux en savoir plus, je te mets le lien de la présentation de la formation dans la vidéo. Ce sont des pratiques polyvagales, donc c'est doux et bienveillant, dans la douceur et la bonne humeur. Pas de douche froide, pas de bain glacé, que des choses douces, que des choses approuvées, que des choses validées, que des choses que j'ai expérimentées au fil de mes formations, de mes lectures, de mes expérimentations, et que je suis ravie de te retransmettre enfin, parce que ça fait longtemps que vous l'attendiez, cette formation sur les pratiques polyvagales pour réguler le système nerveux, donc je suis ravie de vous la partager. Je remercie toutes les personnes qui l'ont déjà rejointe cet été, et je m'étais dit que j'allais t'en parler là pour la rentrée, parce que pour avoir une rentrée polyvagale et stress défense, c'est l'occasion. Profites-en, il reste encore quelques jours pour profiter du tarif de lancement, du tarif Early Bird jusqu'au 5 septembre. Et je te dis à tout de suite dans la formation et surtout, prends soin de toi.